C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. Salut à toutes et à tous, le kayak c'est une des disciplines que propose le centre nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet. C'est le club qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui dans Culture Club. Beaucoup d'autres disciplines également et bien sûr surtout de la voile. On y va, c'est parti. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier, bienvenue. Merci, on est au... Cercle nautique, La Baule, Le Pouliguen, Pornichet, le CNBPP. Il y a combien de temps qu'il existe? Alors le club a été créé en 1872 et depuis une quarantaine d'années, le club a été remonté ici même au Pouliguen, juste avant la pointe de Pas-Château, pour une raison très simple, c'est que c'est le meilleur plan d'eau en fait pour naviguer, à la fois protégé des vents dominants, des vents d'ouest, et également un super plan d'eau juste en face. Donc le bâtiment ici a une quarantaine d'années. Donc Olivier, il y a plusieurs endroits stratégiques ici, importants dans ce club. Tu nous les fais découvrir? On y va? On y va. Alors ici, en fait, on a deux salles de réunion. D'ailleurs, en ce moment, les entraîneurs sont en train de débriefer avec leurs élèves. On peut aller les voir si vous... Qu'est-ce qu'on leur dit exactement aux jeunes? Alors, en général, il y a un briefing déjà avant d'aller sur l'eau à terre, où on leur explique voilà, comment va se dérouler la séance. Et puis, à la sortie de l'eau, c'est bien de débriefer sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Alors ici, on arrive au clubhouse. Important, le clubhouse. Lieu important, c'est un lieu important du club, c'est le lieu de vie tout simplement du club. L'été, sur les stages, on organise des soirées en fait, dans le clubhouse et également en terrasse. Donc la terrasse, autre lieu important du club. Moi je dis souvent que c'est la plus belle terrasse en fait de la baie de la Baule. Alors on peut également faire des stages ici et rester à la semaine. Tu nous montres? Oui, on y va. Donc là on arrive à l'étage avec au total 8 chambres, de 2 à 4 lits. Donc ce qui permet en fait de venir entre amis, en famille, pouvoir passer un stage effectivement à la semaine et puis dormir sur place. Je dirais que c'est l'équivalent d'un 2 étoiles avec salle de bain, toilette dans chaque chambre. Vous pratiquez quel genre de tarif à peu près pour une Très semaine? attractif. Ouais. C'est l'équivalent de... On a un tarif pour les membres du club, un tarif pour les non-membres. Les non-membres c'est 19 € par personne. Ça revient à peu près à ça la nuit. Alors donc là on arrive dans les vestiaires. C'est là où on se prépare psychologiquement à aller affronter la mer. Voilà. Ça. Alors les vestiaires, comme à la piscine. Alors c'est pas très courant en fait dans un club de voile, puisque nous avons des cabines individuelles pour se changer, casier pour mettre les sacs, douche individuelle derrière. Donc c'est tout confort, comme à la piscine. Voilà. Et ensuite direction sur la mer. Sur le terrain de jeu. Il y a combien de bateaux, justement? Vous avez combien de bateaux? Alors, en école de voile, on doit avoir 70 bateaux au total. Et après, on a des bateaux qui appartiennent à des membres du club, qui laissent leur bateau ici même sur le parking et qui viennent naviguer quand ils le souhaitent. Mais au total, en école de voile, entre les catamarans, les dériveurs, les planches à voile, et on a également 2 voiliers dans le port de Pornichet, ça représente à peu près 70 bateaux. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Puis on va essayer de découvrir un peu plus en avant le club. Très bien, merci à vous. Merci. Allez, on va aller en mer maintenant avec Jérémy et Charles. Comment ça se passe? T'as qu'à venir avec nous. Allez, on y va.
peu ce qui te plaît dans le fait de faire de la voile? Bah, moi j'ai commencé quand j'étais tout petit, parce que mon grand-père il a un bateau, donc moi ce qui me plaît c'est la vitesse et JT. Quand on dessale, quand on va vite. Oh oui, quand on gîte et qu'on avance vite. Oui. C'est pas gênant d'avoir froid, d'être... non? On s'habitue? Les combinaisons c'est chaud, on n'a pas froid et on doit toujours mettre un caoutchouc et une combinaison ou un gilet pour pas avoir froid sur la mer. Et un gilet de sauvetage. C'est pas trop dur de remonter le bateau là? Si. Ah oui. Allez, hop, c'est parti, viens. On y va, regarde, ça va déjà beaucoup plus vite, hein. Qu'est-ce qu'on leur apprend à tous ces jeunes qui débutent la voile? On leur apprend à remonter vers une bouée face au vent. Voilà. Être autonome sur leur bateau, d'être en sécurité. Donc on leur apprend souvent à ressaler le bateau, à dessaler. Donc c'est un jeu, hein, c'est un jeu pour eux, donc ils adorent ça. Ressaler, dessaler, c'est-à-dire quand le bateau chavire, c'est ça? Le bateau chavire, il dessale, la voile est dans l'eau, l'enfant ou l'adulte est dans l'eau aussi. Et il faut qu'il puisse redresser le bateau en s'appuyant sur la dérive. Alors vous êtes entraîneur. On va dire que on arrive dans la bonne saison, l'été arrive. Tout ça, ça va être noir de monde. Pour vous, c'est tout bénef, c'est ça? On a eu des semaines à 200, 300 personnes à la semaine en stage, dans tous les supports. Surtout, en ce moment, ce qui marche très bien, c'est les moussaillons. C'est des 4 ans, 6 ans. Donc, on a un grand succès. C'est une découverte du milieu marin, un petit peu de jeu d'optimiste. Et les enfants de 4 ans, 6 ans, ils adorent ça. Les vacanciers ne sont pas forcément très attentifs à la météo. C'est-à-dire que nous, on a un bateau à moteur, on a un encadrement sécuritaire. Et forcément, c'est nous qui devons faire attention aux vacanciers qui naviguent tout seuls. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Mistero, Santillano. On arrête la musique. Alors vous en savez un peu plus maintenant sur ce cercle nautique, la Baule, le Pouliguen, Pornichet. Et de grands noms, de grands skippers sont sortis de ce centre, notamment les frères Perron, mais également un champion olympique. Et puis il y a également la relève avec Tom Carissan, Yves Laudet, champion olympique en 92, et Tom Carissan. Bien, on vous propose de les découvrir portrait croisé. Je suis les articles, je suis parce que je les vois de temps en temps, je les vois naviguer, je les regarde naviguer, mais je les encadre pas. On a des très bons dans plusieurs séries, ouais. En planche à voile, en 29er, en 49er, ça commence aussi. Le processus est assez long. On a encore ici aussi Julien Bontemps, hein, qui a été médaillé lui en planche à voile. Même si on n'a pas eu les mêmes parcours, si les bateaux sont différents, ils nous apprennent parce qu'ils ont du recul sur leur parcours et puis ils apprennent de leurs erreurs. Du coup, ils nous font part de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'ils ont fait. Et on les côtoie dès notre plus jeune âge, on va dire, dès qu'on commence, et c'est cool, quoi. Il y a une sphère autour qui aide quand même beaucoup plus que les gamins, je dirais, qui sont juste lâchés comme ça du jour au lendemain dans des centres d'entraînement spécifiques, où il y en a un à Quiberon, il y en a un à Marseille. Voilà, ici, je pense que c'est plus favorable socialement pour eux, ça compte, quoi. Et puis, enfin, on a de la chance d'avoir des gamins du coin qui sont bons, à qui on peut donner les moyens, qui peuvent rester dans le coin, puisqu'on a un centre régional d'entraînement ici. Je dirais qu'à ce niveau-là, ils ont beaucoup plus de moyens que ce que nous, on avait à l'époque, en quelque sorte. On sait qu'on est bien où on est. Enfin, on est dans un cadre plutôt sympa. On a des entraîneurs d'assez bonne qualité, on va dire, même très bonne qualité. Donc on a plutôt de la chance pour ça et je pense qu'on en a tous plus ou moins conscience, quoi. Ouais, ils font rêver un peu parce qu'ils ont eu des parcours d'élite, quoi. Donc quand on voit le niveau qu'ils ont maintenant encore, ce qu'ils apportent à la voile maintenant, quand on voit que Loïc Perron gagne le trophée Jules Verne l'année dernière, comme ça, donc ouais, ça fait rêver, ouais. Allez, je vais voguer maintenant vers de nouvelles aventures et je dois vous avouer franchement que c'est beaucoup plus simple comme ça. Salut à tous!